Je prie que tu remplisses les maisons, que tu remplisses les maisons, que tu remplisses les vies, remplis les églises, remplis tes enfants, remplis tes serviteurs, remplis tous ceux qui écoutent et écouteront. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Communique-nous tes dons. Communique-nous tes dons, tes charismes. Ouvre la parole afin que nous la comprenions. Guéris les malades, accomplis des signes, des prodiges et des miracles dans les maisons. Baptise du Saint-Esprit. Ô Jésus-Christ, prends le contrôle de toutes choses, règne en maître en ce lieu et dans les maisons. Nous t'adorons, Jésus. Nous te célébrons, nous te bénissons, car nul n'est semblable à toi, au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, bénis ta parole à nous. Amen. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous au sujet des dons spirituels. Ainsi, mon message sera comprendre les dons spirituels. Comprendre les dons spirituels. J'ai beaucoup parlé de l'eschatologie, du retour de Jésus-Christ, la marque de la bête, l'antichrist, le faux prophète, l'enlèvement, la tribulation. Je crois depuis le confinement, c'est vraiment là que nous sommes étalés. Mais le Seigneur m'a donné une autre série de messages. Après l'eschatologie, nous allons parler de la pneumatologie. Ne soyez pas effrayés par ce terme. Donc, nous allons parler du Saint-Esprit. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je vais parler des dons spirituels. Mercredi, vendredi, parler du baptême de l'Esprit, du Saint-Esprit, jusqu'à ce que Dieu me dira de passer à autre chose. Et je crois que si vous avez la foi, vous êtes capable par la grâce de Dieu d'expérimenter la puissance de Dieu dans vos maisons. Et aux quelques personnes qui sont ici, quelques dizaines, si vous avez la foi, Dieu va vous toucher ce matin. Alléluia. Acte 2, versets 1 à 4, la Bible nous dit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Nous sommes dans la semaine de Pentecôte et beaucoup d'églises parleront du Saint-Esprit et parlent du Saint-Esprit. Mais vous devez savoir qu'au départ, la Pentecôte n'a pas été une fête spirituelle. En Israël, il y avait des fêtes agricoles qui devenaient des fêtes spirituelles parce que Dieu se sert du physique pour enseigner le spirituel. Et comme Israël était un peuple agriculteur, Dieu utilisait leurs fêtes afin d'enseigner ses dispensations et ses opérations. Alors depuis toujours, à la fête de Pentecôte, les Juifs célébraient la moisson, c'est-à-dire le fruit de la récolte de la sémence. Après avoir sémé, c'est qu'on récoltait. C'était une fête agricole qui célébrait la moisson. Alors comment est-ce que
la fête de la Pentecôte, qui est une fête agricole, est devenue la fête du Saint-Esprit? C'est parce que l'effusion du Saint-Esprit a coïncidé avec la fête de la Pentecôte. Je donne un exemple. On a toujours fêté ton anniversaire, mettons, le 25 janvier. C'est ton anniversaire. Mais le 25 janvier, un grand homme naît. Qu'est-ce qui va se faire? Lorsqu'on va célébrer le 25 janvier, on parlera plus de sa naissance à lui que ta naissance, parce que sa naissance est supérieure à ta fête. Et ce qui fait que depuis, lorsqu'on parle de la Pentecôte, on ne parle plus d'une fête de moisson agricole, mais on parle de l'effusion de l'Esprit. Et lorsque même nous parlons de l'effusion de l'Esprit, ce n'est pas la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque tu penses que le Saint-Esprit est une puissance, tu risques de croire que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans l'Église le jour de la Pentecôte, parce qu'il était déjà opérationnel depuis Genèse, lors de la création. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux avant la Pentecôte. Même les révélations que Moïse a reçues, il les a reçues par le Saint-Esprit. Les prophètes qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament l'ont servi par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu le jour de la Pentecôte, mais il s'est manifesté d'une manière plus grande et plus puissante le jour de la Pentecôte. C'est ça l'effusion de l'Esprit. Et comme je l'ai dit, le jour même que l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit sera toujours à l'œuvre, parce que même après l'enlèvement, le Saint-Esprit va opérer dans la tribulation, parce qu'on nous dit que dans la tribulation, il y aura un réveil d'Israël, et c'est impossible qu'il y ait un réveil sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas, il ne va pas, il est Dieu, il est omniprésent, mais dans sa manifestation, il a des opérations. Alléluia. Parce que même Jésus-Christ a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Le ministère de Jésus-Christ, c'était un ministère par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a dirigé Jésus-Christ dans le désert pour être tenté. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu le jour de la Pentecôte, parce qu'il était déjà à l'œuvre dans le ministère de Jésus-Christ. Mais le jour de la Pentecôte, il y a eu une fusion, une grande mouvance de l'Esprit pour la naissance de l'Église. Et si on appelle cela fête de Pentecôte, c'est parce qu'il y a une coïncidence entre l'effusion de l'Esprit et la fête juive. Mais étant donné aussi que la Pentecôte est une fête de la moisson physique, spirituellement, la fête de la Pentecôte est aussi une fête de moisson spirituelle. C'est-à-dire où nous devons, au-delà de parler en d'autres langues, présenter à Dieu une moisson d'âme. Alléluia. C'est-à-dire que la vraie Pentecôte, c'est présenter à Dieu une moisson d'âme, comme en Israël, lors de la Pentecôte agricole, on présentait une moisson d'hommes. Alléluia. Et pourquoi aujourd'hui je parle des dons spirituels? Je parle des dons spirituels parce que lorsque le Saint-Esprit est venu pour la naissance de l'Église, il est venu avec des cadeaux. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La Bible nous dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit était venu avec des cadeaux. Il était venu avec des dons. Il était venu avec des charismes. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient avec des dons. Lorsque le Saint-Esprit vient dans une église, il vient avec des dons. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas que la plénitude de l'Esprit, il y avait la manifestation des charismes, des dons spirituels. Donc, mes frères, il n'y a pas Pentecôte sans cadeau. Il n'y a pas effusion de l'Esprit sans charisme. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Toutes les grandes personnalités, lorsqu'elles te visitent, elles viennent avec un cadeau. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il te visite, il vient toujours avec des cadeaux qu'on appelle charisme. Alléluia.
charisme. Et je prie que les dons spirituels soient répandus dans les églises, soient répandus dans les familles. Et là où tu es, que tu reçoives les dons spirituels, parce que le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et demain. Et s'il a opéré dans la Pentecôte, il peut opérer à la fin des temps, car il y a plus à faire à la fin des temps qu'au début de l'église. Si l'église, pour naître, a reçu des cadeaux, l'église, avant d'être enlevée, doit recevoir des cadeaux. Ainsi, mes frères, l'église, avant l'enlèvement, doit recevoir plus que l'église à sa naissance, parce que nous avons plus que la Pentecôte. Nous avons la pluie de l'arrière-saison comme promesse, et la pluie de l'arrière-saison est supérieure à la première pluie, ce qui fait que nous devons nous attendre à plus de dons spirituels. Plus de dons spirituels, mes frères. Plus de dons, plus de dons, plus de dons. Car l'église finitive doit être plus puissante que l'église primitive. Car la fin des choses est plus glorieuse que le début des choses. Alléluia. Je vous parlerai de cette pluie de l'arrière-saison dans cette série de messages. Alléluia. Parlons un peu des dons spirituels. Je vous donne le passage principal des dons spirituels. Lorsque tu veux comprendre les dons spirituels, tu dois maîtriser 1 Corinthiens 12. Tout le chapitre, il faut maîtriser 1 Corinthiens 12, tout le chapitre, mais je vais lire que 10 versets ou 11. La Bible dit ceci: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez des païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Le Saint-Esprit donne les dons, Jésus-Christ donne les ministères, le Père donne les dispensations. Alléluia. C'est le Père qui donne la dispensation de la grâce, la dispensation de la loi, mais c'est Jésus qui donne le ministère pastoral, apostolique, doctoral, prophétique. Mais pour les dons spirituels, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Père, c'est le Saint-Esprit. Ainsi, la Trinité est organisée et hiérarchisée, et il n'y a pas de rébellion, il y a des compétitions et des jalousies. Dites Amen. Donc, lorsque tu veux les dons spirituels, va auprès du Saint-Esprit. Tu veux le ministère, va auprès de Jésus-Christ. Tu veux la grâce, va auprès du Père en Jésus-Christ. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Il y a déjà deux dons, parole de sagesse, parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre la foi, l'autre à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le Saint-Esprit est un esprit souverain. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance que tu envoies à gauche, à droite. Le Saint-Esprit est un souverain. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le feu, mais il donne le feu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'huile, mais peut opérer dans l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais peut prendre la forme d'une colombe le jour du baptême de Jésus. Le Saint-Esprit est une personne. C'est pourquoi on ne parle pas d'un esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. C'est une personne omnipotente, omniprésente, omnisciente, souveraine, selon qui le veut. Tu ne peux recevoir les dons du Saint-Esprit sans respecter le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans les dons du Saint-Esprit, parce qu'ils pensent que le Saint-Esprit est une chose, est une puissance et de l'électricité. C'est une personne, car c'est seulement une personne qui donne des cadeaux. Une puissance ne donne pas des cadeaux. Alléluia. Alors mes frères et sœurs,
1 Corinthiens 13, verset 1 à 2, la Bible nous dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Nous parlerons de tout ça. Entrons en profondeur. Quelle est la définition des dons spirituels? Les dons spirituels sont des manifestations du Saint-Esprit. Il n'y a pas de don spirituel sans manifestation du Saint-Esprit. Lorsqu'une église s'oppose à la manifestation du Saint-Esprit, elle s'oppose aussi aux dons spirituels. Cher pasteur, lorsque tu ne veux pas qu'il y ait des manifestations de l'Esprit dans ton assemblée, sache que tu es en train de combattre l'action des dons spirituels parce qu'il faut manifestation pour qu'il y ait charisme. Ainsi, des fois, lorsque nous voulons que toujours les églises soient ordonnées, qu'on chante calmement, qu'on prêche calmement, qu'on prie calmement et que tout soit toujours comme le programme l'a demandé, rarement il y aura la manifestation de l'Esprit. Il faut laisser l'Esprit de Dieu se mouvoir pour que les charismes se manifestent parce que c'est dans la manifestation de l'Esprit que l'Esprit de Dieu donne les dons, car les dons spirituels sont des manifestations de l'Esprit. Et lorsqu'on parle de manifestation, c'est quoi? C'est l'expression de celui qui est déjà. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut être là, mais vous ne vivez pas sa manifestation parce que vous ne permettez pas à celui qui est de se manifester. Donc il faut d'abord que l'Esprit Saint soit pour que les dons soient. Ainsi, il ne faut pas courir d'abord vers les dons, il faut courir vers le donateur, car ce sont des manifestations de celui qui est. Donc, tu ne peux avoir les dons spirituels sans avoir le Saint-Esprit, car les dons spirituels sont des manifestations du Saint-Esprit. Je ne peux me manifester à un endroit que si j'y suis. Mais je peux y être sans me manifester si on ne me permet pas de parler. Ainsi, dans une église, on peut avoir le Saint-Esprit, mais il n'y a pas de prophétie parce que vous ne permettez pas au Saint-Esprit de parler. Ainsi, dans une église, il peut avoir le Saint-Esprit, mais il n'y a pas de miracle parce que vous ne permettez pas au Saint-Esprit de faire des miracles. Dans une église, on peut avoir le Saint-Esprit, mais il n'y a pas de discernement des esprits parce que vous ne permettez pas au Saint-Esprit de révéler les esprits. Une chose est d'avoir le Saint-Esprit, une chose est de le permettre de se manifester. Les dons spirituels sont des manifestations du Saint-Esprit. Et en grec, ils sont appelés charisma. Que veut dire charisme en grec? En grec, c'est charisma, c'est don, c'est grâce, c'est faveur accordée par Dieu. Ainsi, lorsque tu maîtrises le terme grec charisma, tu ne peux pas t'enfler d'avoir un don. On ne mérite pas les dons spirituels. Oh, je suis tellement spirituel, j'ai beaucoup prié, c'est pourquoi j'ai les dons spirituels. Ce n'est pas un mérite, c'est un charisme. Dans le charisme, il y a la grâce, il y a la faveur imméritée. Alléluia. Et ainsi même, il n'y a pas de dons spirituels génétiques parce que le don ne se transmet pas par le sang, mais se transmet par la grâce divine. Si dans votre famille, vous êtes tous des prophètes de papa, maman, ce n'est pas qu'on prie, on craint Dieu, mais vous avez un don, ici au Congo, on appelle ça mbikoudi, de que bikula. C'est-à-dire, tu regardes quelqu'un, tu lui donnes sa vie, vous êtes même des païens, mais vous pouvez prédire les choses. C'est un démon héréditaire, amen, hein? C'est un démon qui traverse le sang. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas de dons qui se transmettent par le sang, parce que ce sont des charismes, des faveurs, des dons que Dieu accorde par grâce. Alléluia. Mais selon le monde, il y a une autre définition de charisme. Lorsqu'on parle de charisme, on parle de quelqu'un qui est séduisant, quelqu'un qui domine les autres, quelqu'un qui charme les autres. On appelle ça aura. Le charisme dans la parole, ce n'est pas être séduisant. Le charisme dans la parole, ce n'est pas avoir de l'ascendance, une ascendance exceptionnelle qu'une personne exerce sur ses interlocuteurs ou sur un large public. Ce n'est pas cela. Selon le monde, c'est ça le charisme. Quelqu'un de séduisant, qui a une bonne prestance. Ce n'est pas le charisme. Tu peux avoir une bonne prestance, tu peux être convaincant, mais tu n'as aucun charisme. Alléluia. Tu as seulement du charme. Le charme n'est pas le charisme. Quelqu'un peut être normal, mais il a le charisme. Alléluia. Mais selon le monde, le charisme, c'est l'orgueil quand tu es fier. C'est pourquoi certains dans l'église, au lieu d'avoir les dons, ils ont l'orgueil.
Ne cherche pas le charisme selon le monde et le charisme que donne le Saint-Esprit. Et quiconque réellement est conscient qu'il a reçu le charisme est humble parce que tu sais que tu ne l'as pas mérité. On ne mérite pas les dons. C'est pourquoi lorsque tu as un don spirituel, ne pense jamais que tu es supérieur aux autres. Moi, je prophétise. Moi, je donne des paroles de connaissance. Tu ne les mérites pas. Moi, je suis plus spirituel que toi. Non. Les dons spirituels ne sont pas les signes de la maturité. Ce sont les fruits. C'est le fruit de l'esprit qui est le signe de la maturité. Car tu peux avoir des grands dons, mais un petit caractère comme Samson. Samson, c'est un homme qui a un grand don, mais qui a un petit caractère. Les dons spirituels ne sont pas les signes de la maturité, mais les dons spirituels sont le signe de la grâce, mais c'est le caractère, le fruit de l'esprit, l'amour, l'humilité, la douceur. Ça, c'est la maturité. Mais prophétiser, faire des miracles, ce n'est pas la maturité. C'est bien et ce n'est pas bien. C'est bien parce que je n'ai pas besoin de grandir pour faire des miracles. Mais ce n'est pas bien si tu penses que c'est ça la maturité. Tu risques de ne pas rechercher le caractère parce que tu guéris les malades, tu ouvres les yeux des aveugles. Tu peux aller en enfer en faisant des miracles, mais tu ne peux pas aller en enfer en ayant le fruit de l'esprit. Ce qui fait que le fruit de l'esprit est plus important que les dons spirituels. C'est pourquoi sur la robe du sacrificateur, il y avait des clochettes et des grenades. Et les grenades symbolisent les fruits et les clochettes symbolisent les dons du Saint-Esprit. Mais la Bible révèle que les grenades, qui ne faisaient pas beaucoup de bruit, avaient plus de valeur, pesaient plus, avaient plus de valeur que les clochettes. Car le caractère, le fruit de l'esprit est plus important que les manifestations de l'esprit. Les manifestations de l'esprit nous amènent dans les capacités de Dieu, mais le fruit de l'esprit nous amène dans la nature divine, et la nature divine est supérieure à ses capacités. Ainsi, mes frères et sœurs, jamais il ne faut tomber dans l'orgueil parce que tu as des dons. Jamais il ne faut te croire supérieur aux autres parce que tu as des dons. Les dons, ce n'est pas la maturité, c'est une grâce divine. Ce n'est pas la preuve que tu connais, mais c'est la preuve que Dieu t'a fait grâce. Samson n'était pas l'homme le plus spirituel d'Israël. Je pense même que c'était l'un des plus profanes. Mais voyez les miracles qu'il faisait. Il déchirait les lions. Mais c'était un impudique, mais il déchirant les lions. Impudique déchirant les lions. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, voici. Pour comprendre les dons spirituels, il faut les subdiviser en 3 parties. Quand nous avons lu 1 Corinthiens 12, vous avez vu qu'il y a eu 9 dons. 9 dons. Parmi les 9 dons, il y a premièrement les dons vocaux. Vous voyez, vocaux, vocal, voix. C'est-à-dire les dons qui opèrent par la voix. C'est-à-dire que si tu ne parles pas, tu ne peux pas opérer dans ces dons, les dons vocaux. Dans les dons vocaux, il y a le don de diversité de langue, le don d'interprétation de langue et le don de prophétie. Répétez, les dons vocaux, il y a le don de diversité de langue, le don d'interprétation de langue et le don de prophétie. Et puis, il y a les dons de révélation, qui sont encore à 3. 3 dons de révélation. Le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse et le don de discernement des esprits, des dons de révélation. Et puis, il y a encore 3 dons de puissance. Le don de guérison, le don des guérisons, précision, le don de miracles et le don de foi. Les dons vocaux révèlent que Dieu parle, qu'il n'est pas une idole muette, comme l'a dit Paul. Parce que lorsque Paul présente les dons, il veut révéler une chose, une différence entre les idoles et Dieu. Parce que les idoles ont des bouches et ne parlent pas. Les idoles ont des yeux et ne voient pas. Les idoles ont des oreilles mais n'entendent pas. Et les dons spirituels sont là pour prouver que Dieu a une bouche et il parle, il a des yeux et il voit, et il a des oreilles et il entend. Les dons de puissance démontrent que Dieu a des oreilles et il a une main. Alléluia. Les dons de révélation démontrent que Dieu a des yeux. Et les dons vocaux démontrent que Dieu a une bouche. Différemment des statues qui sont là, on parle devant, il dit rien, mais notre Dieu parle, notre Dieu révèle, notre Dieu agit. Je répète, notre Dieu parle, notre Dieu révèle, notre Dieu agit, notre Dieu entend. Pourquoi? C'est un Dieu vivant, il n'est pas une idole. Alléluia. Donc les dons spirituels sont communiqués à l'Église pour révéler que Dieu est vivant. Les dons spirituels sont communiqués à l'Église pour révéler une chose, que Dieu n'est pas une idole. Donc, là où les dons spirituels n'opèrent pas, on peut croire que Dieu est une idole.
Parce que ce qui est vivant, celui qui est vivant parle, celui qui est vivant agit, celui qui est vivant voit, celui qui est vivant entend. Ainsi, s'opposer aux dons spirituels, c'est amener l'Église à croire que Dieu est comme une idole. C'est Paul qui le dit. Alors parlons des dons vocaux. Je commence par le premier. La diversité de langues. Voici, il y a une différence entre la diversité de langues et la langue pour prier. Souvent, il y a des confusions à ce sujet. La langue qu'on utilise quand on prie, qu'on a reçu le jour du baptême dans le Saint-Esprit, n'est pas un don de diversité de langue. Cette langue que tu as reçue le jour de ton baptême dans le Saint-Esprit, c'est une langue qui te permet de prier, d'adorer et de louer. Mais quand on parle d'un don de diversité de langues, c'est un don qui contient un message. Les langues que nous avons reçues le jour du baptême dans le Saint-Esprit, ce sont des langues pour prier, pour adorer. Ce qui fait que ces langues-là ne nécessitent pas l'interprétation parce qu'on n'a pas besoin d'interpréter les prières des gens, c'est leur intimité avec Dieu. Mais lorsque quelqu'un a un message en langue, ce n'est plus la langue signe du baptême dans le Saint-Esprit, ça devient un don de diversité de langues parce qu'il y a un message. Et cela nécessite automatiquement l'action du don d'interprétation, car un message qui n'est pas compris ne sert à rien. Alléluia. C'est pourquoi tu dois savoir quand est-ce que tu opères dans la langue prière et quand est-ce que tu opères dans la langue message. La langue message, la langue prière, une fois que tu l'as, tu peux la prier tout le temps. Lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il a le signe du parlant d'autres langues, il commence à prier en langue, selon qu'il veut, en intelligence, selon qu'il veut, selon que dit Paul, je prierai en esprit et je prierai par l'intelligence. Mais pour ce qui est de la langue message, ce n'est pas toi, ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas décider, maintenant je vais donner un message en langue. Non. De la même manière que celui qui a le don de prophétie, de parole de connaissance, ne décide pas de donner des paroles de connaissance, ne décide pas de prophétiser, parce que là, ça dépend de la souveraineté du Saint-Esprit. Tu ne peux pas décider de donner des messages en langue. Mais une fois que tu as reçu le parler en langue prière, tu peux prier en langue quand tu veux, mais tu ne peux pas prophétiser en langue quand tu veux. Vous comprenez cela? Alléluia. Alors, avançons un peu. Donc, la diversité de langues, c'est quoi? C'est lorsque par le Saint-Esprit, tu parles la langue des anges, que les gens insultent, rabababa et tout le reste, ou tu parles une langue des hommes que tu ignores. Celui qui opère dans la diversité de langues est capable de parler la langue des anges pour donner un message, mais aussi est capable de parler une langue des hommes qu'il ignore. C'est-à-dire que tu n'as jamais parlé anglais, tu commences à parler en anglais. Tu n'as jamais parlé chinois, tu commences à donner des messages en chinois. C'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte dans Acte 2, versets 4 à 12. Le jour de la Pentecôte, les langues qui ont été reçues étaient des langues de prière, de louange, d'adoration, mais étaient aussi la diversité de langues parce qu'elles contenaient des prophéties et des messages, et c'était des langues que les disciples ignoraient. La Bible dit ceci. Acte 2, 4 à 12. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas notre langue. Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Acclamons le Saint-Esprit. Yes. Parthes, Mèdes, Élamites,
ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, l'Asie, la Pyrgie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Ils ont même parlé l'arabe. Alléluia. Comment les entendons-nous? Lorsque les dons spirituels se manifestent, le monde pose des questions. Alléluia. Lorsque les dons spirituels se manifestent, les gens se posent la question, mais ce frère n'a pas étudié, mais comment il connaît cela? Mais ce frère, comment il prie un malade et guéri? Mais ce frère, comment il ne connaît pas ma vie, mais il me dit tous mes problèmes? Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Comme lorsque la manne est tombée dans le désert, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Mana, 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 mana. Lorsque Dieu opère dans sa faveur et dans les dons, le monde dit, qu'est-ce que c'est? Mana, mana, mana. Que Dieu te communique les dons spirituels et que les gens puissent dire dans ta vie, mana, mana. Que Dieu te communique les dons de puissance, les dons de révélation et que le monde puisse dire, mana, mana. Que Dieu te communique une onction extraordinaire et que le monde puisse dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et comme ils aiment toujours comprendre les choses de Dieu avec leur intelligence, ils vont dire que tu es ivre, que tu es drogué. Et c'est toi qui viendras leur expliquer. C'est midi, je ne suis pas ivre, mais c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dieu vient de me donner ce qu'il a promis. Alléluia! Keraba shokolobrosaya. Là, je ne suis pas en train de parler la diversité de langues. Ça, c'est le signe. Le signe dépend de toi. Ribababa. Là, le signe dépend de toi. Mais je ne peux opérer dans la diversité par moi-même. Alléluia. Et voici, mes frères et sœurs, le don de diversité de langues. Lorsque quelqu'un parle la diversité de langues, langue des anges, il faut que quelqu'un aussi reçoive un autre don. Ce sont deux dons jumeaux. Parce que certains dons fonctionnent toujours ensemble. Si tu as le don de diversité de langue, tu dois demander le don d'interprétation de langue. Et si tu n'as pas, demande que Dieu donne à quelqu'un pour que ta prophétie ait du sens. Sinon, ce serait comme un barbare qui a parlé. Mais, si quelqu'un parle, mettons, je vais quelque part, je ne connais pas l'anglais. Et puis je commence à prophétiser en anglais. Celui qui ne connaît pas l'anglais peut interpréter mon anglais par l'esprit. Mais celui qui connaît l'anglais ne va pas interpréter par l'esprit, va interpréter par l'intelligence. Ce qui fait que dans la chambre haute, si les Mèdes et les Crétois n'étaient pas venus, le don d'interprétation allait permettre aux apôtres de savoir ce qui était dit parce qu'ils disaient ce qu'ils ne connaissaient pas. Mais la foule qui est venue n'a pas entendu par le don, mais entendu par l'intelligence. Donc, le don d'interprétation, plutôt le don de diversité de langues peut être utilisé aussi dans l'évangélisation. C'est-à-dire, tu vas en URSS, tu te retrouves devant une foule et personne n'est là pour t'interpréter. Tu entres en esprit et tu demandes à Dieu de te communiquer le don de diversité de langues et puis tu commences à prêcher. Ce sont des choses qui sont arrivées dans la vie de plusieurs missionnaires qui se sont retrouvés dans des contrées où on ne parlait pas leur langue et tout d'un coup, ils ont commencé à prier, prier, prier et puis ils entendaient Amen, Amen, Amen. Les gens entendaient. Lui parlait dans la diversité de langues et ils entendaient par l'intelligence. Zamba zama yele. En français, Dieu est intelligent. Amen. Alors parlons du don d'interprétation de langue. Le don d'interprétation de langue est un don vocal qui n'est pas une traduction de la langue, mais qui est plutôt l'interprétation. Il y a une différence entre un traducteur et un interprète. Un traducteur, il dit mot à mot ce que tu dis. Quand je fais une traduction, mettons, d'un livre en français et je le mets en anglais, chaque mot doit être traduit. Mais un interprète n'est pas un traducteur. Il donne seulement le résumé de la phrase. Pourquoi j'explique ça? Parce que souvent nous pensons qu'il y a un don de traduction de langue, alors qu'il y a un don d'interprétation de langue. Ce qui fait
Qu'une diversité de langues peut être longue, mais l'interprétation est courte. Quelqu'un peut parler en d'autres langues pendant 30 minutes, en diversité de langues pendant 30 minutes, il donne un message de 30 minutes. Et lorsque quelqu'un se lève pour donner l'interprétation, il interprète pendant 5 minutes. Et vous allez dire, oh, mais comment le message a duré? Mais toi, ton interprétation n'a pas duré. Mais parce que c'est l'interprétation, ce n'est pas la traduction. Alléluia. Et des fois même, le message peut être court, mais l'interprétation est longue parce que c'est l'interprétation. Vous voyez, des fois, quand je prêche avec mon frère Braun, des fois j'ai des longues phrases, il a des courtes phrases. Des fois j'ai des courtes phrases, il a des longues phrases. Parce que ce n'est pas la traduction, c'est l'interprétation. Et comment cela arrive? Il peut se faire que tu es en train de parler dans la diversité de langues. Et pendant que tu parles la diversité de langues, dans ton esprit, tu reçois les mots en français ou en lingala. Ou quelqu'un d'autre peut être en train de parler dans la diversité de langues. Et toi, là où tu es, tu n'es pas lui. Tu entends ce qu'il dit, mais dans une langue que toi, tu connais. Et je vous assure, les dons de diversité de langue et d'interprétation opèrent dans les églises, mais souvent les gens ne croient pas. Ils disent, ce sont mes pensées. Ça doit être ma pensée. Ça doit être ma pensée. Comment pendant que le frère est en train de parler en langue, moi j'entends d'autres choses? Non, c'est le don d'interprétation qui opère. Alléluia. Mais l'idéal, lorsqu'on a le don de diversité de langue, c'est mieux que toi-même tu aies l'interprétation, parce que des fois, tu peux être dans un endroit, tu as donné un message en langue, mais tout le monde est distrait, les gens ont peur, ils ne croient pas, et puis le message ne va pas passer, et là il faut s'asseoir. Et là encore, lorsque une assemblée est en train de prier, en général, nous sommes à 1000, tout le monde prie, tout le monde peut faire la prière en langue. Mais lorsque tout le monde est calme et toi tu commences à parler fort, là ce n'est plus la prière, c'est un message. Là nous allons nous taire, nous attendons que tu interprètes. Et si tu n'interprètes pas, tu t'assieds. Pourquoi? Tu es comme un barbare qui dit des choses bonnes, mais nous n'entendons pas et nous ne savons pas dire amen en une prière que nous n'avons pas entendue. C'est pourquoi lorsqu'on tient le micro et tu as emporté en langue, n'oublie pas d'interpréter. Et si l'interprétation ne vient pas, parle en français, parle en lingala. Tu es en train de chanter et puis tu commences à parler en langue, n'oublie pas d'interpréter. Si tu n'as pas l'interprétation, arrête de parler en langue au micro, commence à parler en français, en lingala pour qu'on entende. C'est ce que Paul dit. Je préfère quelques paroles dans l'intelligence que 1000 paroles en langue lorsque les autres ne comprendront pas. Si je me retrouve face à des hommes qui n'ont pas l'interprétation et je parle en langue et en langue et en langue, ils vont pas dire amen. Je préfère dire quelques paroles dans l'intelligence que beaucoup de paroles en esprit. Alléluia. Et cela révèle encore que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Certaines personnes, lorsqu'elles sont prises par un parlant en langue, parlent en langue, l'église est calme, on attend. Et puis on dit, frère, tais-toi, parce qu'on ne comprend pas. Oh non, ce n'est pas moi, c'est l'esprit qui me pousse. Non, Paul dit qu'il se taise. Pourquoi? L'esprit du prophète est soumis au prophète, sinon il y aura le désordre dans l'église, des gens qui parlent en langue, pas d'interprétation, ça crée un désordre. C'est vrai, dans nos églises de réveil, on pense que quand on fait ça, ça fait vraiment le feu. Mais si on est biblique, on peut parler tous en langue dans l'église quand on prie, mais quand le peuple de Dieu est calme et tu commences à parler en langue, si tu dures, interprète. Sinon, tais-toi, sinon tu vas distraire le peuple de Dieu. Et ce sera, c'est vrai, puissant, spirituel, mais personne ne peut dire amen parce qu'on ne comprend pas. Alléluia. Je donne le passage d'ailleurs. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 14, verset 1 à... Ah, c'est long, ouais, on va le lire. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc, Paul est en train de placer la prophétie au-dessus de la diversité de langues.
Quelqu'un qui prophétise est supérieur à celui qui parle la diversité de langues. Parce que dans la diversité de langues, on ne sait pas ce que tu dis, mais tu dis des mystères. Quand est-ce que la diversité de langues est égale à la prophétie? C'est lorsqu'il y a l'interprétation. Et là, maintenant, ça devient utile. Sinon, ça te bénit seulement toi-même. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes et les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue. On n'est pas contre la langue. Il faut parler tout le monde en langue pour prier, pour adorer, pour louer. Mais quand tu veux t'adresser au peuple de Dieu, interprète ou parle dans l'intelligence. Alléluia. Je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore, plus que vous prophétisiez, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive l'édification. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'on fait à l'église qui n'édifie pas ne sert à rien. Tout ce qu'on fait à l'église qui n'édifie pas ne sert à rien parce que nous n'allons pas à l'église pour que les gens se livrent en spectacle spirituel montrant leur charisme. Non. À l'église, on vient pour être édifié. Si quelque chose se fait et personne n'est édifié, ça ne sert à rien. Alléluia. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou la harpe, comme mon frère là, il commence à jouer parce que lui se sent bien. Est-ce qu'on va dire c'est beau? Ça devient beau lorsque c'est compréhensible. Et quand tu parles en langue, tu parles. Tu ne t'occupes pas des gens qui sont là. Soit c'est toi, ma langue, je parle. Mais eux ne sont pas édifiés. Tu es comme un piano désaccordé. C'est seulement quand tu commences à dire ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Seigneur, que l'église commence à dire amen. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Tu reçois un message qui nous dit, faites attention, il y a un grand combat demain. Mais toi tu parles en langue. Mais ton message veut dire ceci, faites attention, demain il y a un grand combat dans votre nation, priez. Mais toi tu n'interprètes pas. Nous attendons. Alors que le message veut dire, demain il y a un grand combat, préparez-vous. Toi, et tout le monde commence à faire, qui demain va dire, je vais jeûner, je vais prier? Ils n'ont rien entendu. Quand nous prions là-bas, nous tous, parlons tous en langue. Mais quand tu es devant le peuple de Dieu, tu as un micro et que tu commences à parler en langue, interprète pour qu'on puisse aller en guerre. Beaucoup de gens m'ont combattu quand j'ai dit cela. Mais donnez-moi la preuve que quand vous parlez longtemps en langue au micro, ça édifie qui? Donnez-moi la preuve de quelqu'un qui, quand vous avez parlé en langue, il a compris le message. À moins qu'il ait un don d'interprétation. Ça fait beau, ça fait bien, ça fait charismatique, mais soyons bibliques. Tu peux le faire un peu, ou des fois l'onction nous prend, ça me prend. Mais je sais que quand je dis chandalababa, personne n'a dit amen. Je dois rentrer en français ou en lingala. C'est ce que Paul dit. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit, car vous parlez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. C'est-à-dire quoi? Toutes les langues qui existent, on peut les comprendre, même la diversité des langues. Alors si tu parles une langue, tu dois l'expliquer. C'est ce que Paul veut dire. Car même la langue des anges a un sens. Je suis chinois, je viens dans une église de Congolais, je vais faire l'effort d'avoir un interprète. Parce que même si je leur dis Dieu est puissant, Dieu est fort en chinois, ils vont pas dire amen. Ils doivent entendre pour dire amen. Et si même tu viens avec la langue du ciel, si personne ne la comprend, personne n'est édifié. Toi tu te sens spirituel, mystérieux, glorieux, édifié, mais eux ne sont pas édifiés
Qu'ils soient des hypocrites. Alléluia. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Beaucoup de cultes sont des cultes des barbares. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, on ne cherche pas les dons spirituels pour paraître spirituel, pour se montrer, pour se pavaner, pour tomber dans ce qu'on appelle l'ostentation spirituelle. Tu vois, quand on a une chaîne en or, on la fait sortir pour montrer qu'on a une chaîne en or. Et il y a des gens qui cherchent des dons spirituels seulement pour qu'on dise, lui il donne des paroles de connaissance, lui il prophétise, lui il fait marcher des paralytiques. Non, la Bible dit pour l'édification commune de l'église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc on peut posséder beaucoup de dons spirituels et que Dieu te donne tous les dons spirituels. En posséder abondamment. Dieu peut te donner 2 dons, ou 3 dons, ou 4 dons, ou 6 dons, ou 9 dons. Abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Dieu peut te donner et la langue et l'interprétation. Alléluia. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Écoutez maintenant Paul. Il dit je. Le je là est très important. Je prierai par l'esprit. C'est moi donc qui décide de prier par l'esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. C'est moi qui décide de prier en intelligence. Je chanterai par l'esprit. C'est moi qui décide de chanter en esprit. Et je chanterai aussi par l'intelligence. C'est-à-dire ceci. Quand il y a l'opération de la langue signe, la langue prière, une fois que tu as reçu le parler en langue qui permet de prier, tu peux opérer dans le parler en langue qui permet de prier quand tu veux. Tu entres en français, tu entres en langue. Mais pour ce qui est de la prophétie en langue, c'est Dieu qui doit te donner le message parce que tu ne peux pas créer le message, mais je peux créer la prière. Oh. Je suis en train de prier pour être guéri. Seigneur, guéris-moi, 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 guéris-moi. Et puis j'entre en langue. Rabababa. En langue, je suis en train de dire quoi? Guéris-moi. Mais alors, non? Je prie dans l'intelligence et je prie en langue. Seigneur, bénis le Congo, bénis le Congo. Rababa, yandala baba. C'est bénis le Congo, mais... Mais je ne peux pas dire, aujourd'hui je vais vous prophétiser. C'est dire, Dieu, je t'ordonne de parler. C'est l'impolitesse spirituelle. Aujourd'hui, Dieu, tu vas parler impoli. Est-ce que tu dis ça à ton père? Tu dis à ton père, papa, le logoloba. Aujourd'hui, papa, tu dois parler. Qui dit ça à son père? Mais il y a des fidèles qui disent ça à Dieu. Aujourd'hui, tu vas parler. Tu parles, Seigneur, impoli. Dieu parle quand il veut. Mais toi, tu pries aussi quand tu veux. Écoutez maintenant pour finir. Ça montre aussi qu'on peut chanter en langue. On peut chanter en langue. Il y a des gens qui sont étonnés de voir quelqu'un chanter en langue. Mais quand une chorale chante en langue... chante en langue dans ta chambre. Alléluia. Alléluia. Chante en langue dans ta douche. Chante en langue dans ta voiture. Mais quand tu viens à l'église chanter, nous on doit entendre. Parce que si tu dis je sens que c'est bien, mais je ne sais pas ce que tu dis. Qui entend quand quelqu'un chante en langue? Personne. Paul parle de la langue comme étant un usage personnel. La langue prière, c'est un usage personnel. C'est comme ta brosse à dents. Qui vient avec sa brosse à dents ici? En public, on vient avec la brosse à dents. Mais tous les jours, nous utilisons la brosse à dents. Matin, soir. Même certains, 3 fois. Mais tu ne viens pas ici avec ta brosse à dents. Pourquoi? Ce n'est pas l'endroit. Je ne peux pas venir ici. Maintenant, prions. Dans mon micro. Non. Quand je veux parler en d'autres langues, comme je sais que ma langue ne va pas t'édifier, je fais... Mon micro, je le mets de côté. Quand je prends le micro, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, devenez puissant. Sois puissant, sois puissant, sois puissant, sois puissant. Mais si je dis Rika Baba, Yika Baba, Yondo Baba, Yeka Mama, Yandaba, Nalobinini, je dis quoi? Mais si je dis Riba Baba, ainsi parle le Seigneur t'élève. Là je dis Amen. Quand il y a l'interprétation, je dis Amen. Quand il n'y a pas d'interprétation, tu parais seulement spirituel et ouin. C'est pour toi-même. Fais ça dans la chambre.
Je sens des combats, j'assume ça. Présentez-moi des versets qui prouvent le contraire. Ah oui, nous devons prêcher la vérité. Alléluia. Pas prêcher nos habitudes. Moi aussi je faisais tout ça, vous me connaissez non? J'étais d'ailleurs terrible en ça. Terrible. J'oubliais même l'église. Tu vois un papa qui est venu à l'église, il regarde. On chante en langue avec toute l'église. Le nouveau venu là, il nous regarde. Et puis il revient plus jamais. Que je vienne dans votre église, là vous chantez des choses que je n'entends pas. Fais ça dans ta chambre. Fais ça quand tu es assis, là, avec tout le monde. Mais quand tu es là devant, pour bénir les gens, pour exercer un ministère, fais comme Paul. Fais de ton mieux d'édifier les gens dans tout ce que tu diras. N'est-ce pas que si tu parles anglais et tu parles français, tu parles anglais et français, tu vas dans un endroit où les gens ne connaissent pas l'anglais. Est-ce que tu vas parler anglais? Tu vas parler que français. Pourquoi? Tu n'aimerais pas qu'une seule de tes paroles ne soit pas comprise. Mais pourquoi alors? Je parle français et je parle la langue. J'arrive à un endroit, je sais que ce sont des francophones. Vous comprenez ça? Ça paraît spirituel. C'est une habitude dans les églises de réveil. Mais il n'y a aucun fondement biblique. Alors la Bible dit ceci. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans le rang, dans les bancs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? C'est ce que Paul dit. Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Pour l'excellence des actions de grâce en langue, c'est vrai. Mais l'autre n'est pas édifié. C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair. Parlons de la prophétie. Je vous ai parlé du premier don, le don de diversité de langues, le don d'interprétation de langues, et je crois que je vais finir aujourd'hui avec le don de prophétie, et je vais continuer mercredi, vendredi avec les autres dons. Alléluia. Je m'arrête avec la prophétie et nous allons continuer le mercredi et le vendredi. La prophétie. Voici encore un détail, une précision pour la prophétie. Souvent dans nos églises de réveil, on appelle prophétie parole de connaissance. Non, la prophétie, ce n'est pas la parole de connaissance. Basiquement, la prophétie n'est pas d'abord un don de révélation. La prophétie est d'abord un don vocal qui a comme but, selon 1 Corinthiens 14, verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Donc, quelqu'un qui parle de la part de Dieu aux hommes, il prophétise. Les édifie. Quelqu'un qui parle de la part de Dieu aux hommes pour les édifier. Les exhorte pour les exhorter. Les consoler, il a prophétisé. Comme là, je prophétise. Quiconque parle de la part de Dieu, rempli du Saint-Esprit, il ouvre sa bouche et console, exhorte, édifie, il prophétise. C'est l'un des dons qui sont les plus courants mais que les gens n'aiment pas. Pourquoi? On a compliqué le don de prophétie en faisant du don de prophétie un don de révélation. Alors si quelqu'un te dit, le Seigneur me parle, il me dit, prends courage, il t'aime, il te fortifie. Tu dis, ah, ça c'est quel genre de prophétie? Tu n'as pas donné le nom de ma mère, ni l'adresse, ni mon nom du village. Ça c'est pas la prophétie. Non? La prophétie exhorte, console, édifie. La prophétie peut te dire, le Seigneur me dit que tu dois prier davantage. Tu dois te relever dans la prière. Et si tu persévères, tu verras sa gloire. C'est une prophétie, même s'il n'y a pas le nom et l'adresse et la couleur de la porte de la maison. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui rejettent leur don de prophétie parce qu'ils veulent que la prophétie devienne la parole de connaissance. Mais, écoutez encore, ça j'expliquerai à la fin. Souvent nous subdivisons les dons parce que nous sommes des hommes. On met la prophétie là, la parole de connaissance c'est là. Alors que les dons en soi, ils sont mélangés. Quelqu'un peut exercer le don de prophétie dans lequel il y a la parole de connaissance.
Quelqu'un peut te donner une parole de connaissance, une prophétie qui contient une parole de connaissance. C'est-à-dire, il te parle de la part de Dieu, le don de prophétie, mais maintenant il reçoit une révélation de ton passé caché, ou de ton présent caché, ou de ton futur caché. Donc la prophétie a porté la parole de connaissance. La prophétie peut transporter la parole de sagesse. La prophétie même peut transporter le don de guérison. Quelqu'un peut te prophétiser puis tu es guéri. Alléluia. Mais nous souvent nous mettons, ça c'est non. Tu peux avoir 4 dons qui fonctionnent au même moment. Alléluia. Parce que le don de guérison et de miracle, souvent ça se mélange. Alléluia. Vous voyez même, on en parlera. Philippe est descendu en Samarie. Il a opéré des guérisons et des miracles. Les dons étaient mélangés. Amen. Alors la prophétie. Retenez que la prophétie n'est pas d'abord un don de révélation, mais c'est un don d'expression. Alléluia. Un don d'expression. C'est-à-dire que si une fois même, tu vois même quelqu'un, tu dis, je sens, Dieu me dit de te dire qu'il t'aime beaucoup. Ah, c'est pas une prophétie, c'est une prophétie. Peut-être il traverse une période, il a absolument besoin qu'on lui dise que Dieu l'aime beaucoup. Il n'a pas besoin du nom de sa grand-mère, ni du numéro de sa chaussure. Je parlerai même de tout ça en évoluant dans les messages. Mes frères et sœurs, le don de prophétie ne peut opérer que si tu ouvres la bouche. Il y a des gens qui ont le don de prophétie, mais qui ont des bouches fermées. Comment tu vas prophétiser? Toi, tu n'ouvres jamais la bouche. C'est-à-dire que chaque fois que tu reçois une inspiration pour consoler, pour édifier, exhorter, tu dis, ce sont mes pensées. Ça, ce sont mes pensées. Ça, ce sont mes pensées. Mon frère, le Saint-Esprit n'opère pas comme un démon pour parler dans ta bouche alors que tu ne veux pas. Amen. Hein? Ce sont les démons qui, quand tu chasses, ils disent, non, Bimate, je sors pas, sans la permission de la personne. Mais le Saint-Esprit, pour parler dans ta bouche, a besoin de ta permission. C'est-à-dire que tu peux avoir le don de prophétie, mais tu n'opères jamais dans le don prophétique parce que tu n'ouvres pas ta bouche. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, retenez ceci, il y a 3 dons vocaux. Le don de diversité de langues, un don qui te permet de parler de la part de Dieu dans un message des anges ou dans une langue que tu ignores. Le don d'interprétation de langue, c'est un don qui te permet d'interpréter, de comprendre une prophétie donnée en langue ou donnée dans une langue de ce monde mais que tu ne connais pas. Et le don de prophétie, c'est un don d'expression vocale qui permet d'exhorter, d'édifier et de consoler, mais qui peut aussi devenir un don de révélation lorsqu'il contient des dons de révélation comme la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits, et qui peut aussi libérer la puissance si il y a le don de foi et le don de miracle et de guérison qui opèrent avec elle. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui et nous allons prier le Seigneur. La Bible nous dit d'aspirer. Il faut aspirer aux dons spirituels. Il faut désirer les dons spirituels. Si tu désires les dons spirituels, Dieu te communique les dons spirituels. Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'aimes pas. Et si tu te contentes d'un don, tu vas t'arrêter à ce don-là. Mais nous voyons Moïse, après qu'il ait vu la mer rouge s'ouvrir, des miracles et des prodiges, il a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Il ne faut jamais se complaire, tomber dans un parking spirituel, dans le domaine spirituel. Il faut toujours avoir soif que Dieu ajoute, que Dieu augmente. Mais aussi, lorsque tu demandes les dons spirituels, tu dois savoir ceci, qu'il y a aussi la souveraineté du Saint-Esprit, car il donne à chacun de nous selon qu'il veut. Je peux demander à Dieu le don de guérison, lui trouve bon de me donner le don de prophétie. Je peux demander à Dieu la parole de connaissance, mais lui trouve bon de me donner le discernement des esprits, car la Bible nous dit que l'homme ne reçoit que ce qui lui a été envoyé du ciel. Aime ce que Dieu te donne, n'envie pas les autres, ne combat pas les autres, car Jean n'a jamais combattu Jésus-Christ. Il a accepté la grâce de Jésus-Christ. Ne combat pas la grâce des autres. Si tu ne la comprends pas, prie Dieu qui te l'explique. Aime ce que Dieu te donne et utilise-le pas pour toi, pas pour ta gloire, pas pour te faire de l'argent, pas pour te faire un nom, mais pour édifier les autres. Car Dieu ne nous donne pas les dons spirituels pour être des stars et des vedettes à l'église, mais pour être des serviteurs à l'église, pour servir les autres. Prions le Seigneur.
Personne ne peut avoir les dons spirituels sans avoir Jésus. Tu dois d'abord avoir Jésus. Dieu ne donne pas les dons spirituels aux païens. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Dieu ne peut te donner les dons spirituels sans le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui communique les dons spirituels. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut avoir les dons spirituels. Et celui qui n'a pas Jésus ne peut avoir le Saint-Esprit. Donc tu dois avoir Jésus pour avoir le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, tu peux avoir les charismes. Alléluia, prions. Je reçois par la foi, je reçois par la foi, je reçois par la foi, je reçois par la foi. Charisma, 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 je reçois par la foi, je reçois par la foi. Charisma, charisma, je reçois les charismes. Seigneur, je reçois, oh Saint-Esprit, fall again. Lève tes mains, Holy Spirit, doucement le piano. Holy Spirit, je te remercie, Saint-Esprit, pour ta présence en ce lieu. Je te prie, selon ta souveraineté, de communiquer les dons spirituels. Les dons vocaux, les dons de puissance, les dons de révélation. Communique, communique, communique les dons. Qu'il te soit fait selon ta foi, selon ta soif. Reçois, reçois, reçois les dons spirituels. Reçois, reçois la communication des dons spirituels pour la manifestation du Dieu qui voit, du Dieu qui entend, du Dieu qui parle, du Dieu qui touche et qui agit. Reçois la sagesse d'exercer les dons spirituels. Reçois l'intelligence d'exercer les dons spirituels. Reçois l'audace d'exercer les dons spirituels. Toi qui veux ces choses et qui n'as point encore donné ta vie à Jésus, il est impossible de recevoir son eau si tu n'as pas reçu Jésus. La femme samaritaine voulait l'eau, mais n'avait pas mis sa vie en règle. Mets ta vie en ordre avec le Seigneur. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Répands-toi sincèrement et tu recevras le Saint-Esprit qui viendra dans ta vie avec les charismes, avec les dons, les faveurs, les grâces et les cadeaux divins. Merci Père pour ce que tu es en train de faire dans les vies, dans ton Église en ce temps de la fin. Merci pour cette série d'enseignements sur la pneumatologie que nous commençons aujourd'hui. Aide-nous Seigneur à cheminer sous l'onction de l'Esprit. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, le mercredi et le vendredi, nous allons continuer avec les dons de révélation et puis ensuite les dons de foi. Et ensuite, j'aurai à donner... parler de beaucoup de choses. Après, nous parlerons sur les dons, comment libérer les dons de miracles, de prophétie
nous allons parler aussi de la différence entre le prophétisme dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous allons parler aussi de la contamination des dons, comment quelqu'un peut communiquer à un autre les dons spirituels. Et tellement de choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous voulez contribuer à la construction du temple, à l'avancement de cette œuvre. Vous allez voir un panneau qui sera mis à la fin de cette vidéo et je prie vraiment qu'on puisse la garder un peu longtemps car plusieurs veulent contribuer. Mais ce panneau passe trop vite. Envoyez vos dons, ils arriveront certainement et Dieu vous bénira abondamment. Je tiens à recevoir tous ceux qui se sont connectés pour la première fois, qui ont suivi pour la première fois le live. Écrivez-nous dans les commentaires, vous nous suivez d'où, de quel pays, de quel continent. Et nous sommes heureux de vous recevoir. Partagez cette vidéo et priez pour nous. Merci beaucoup. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu bénisses les offrandes. Je prie, Père éternel, que tu bénisses tous ceux qui vont donner en ligne et partout dans le monde. Je prie qu'ils vivent ta grâce, ta faveur, ta bonté, ta bénédiction, Père éternel. Je prie que tu ouvres les portes et je prie que tu donnes la vision, la provision de la vision, les moyens pour atteindre tes buts, Seigneur. Étonne-nous en cette année, en dépit de la crise, en dépit, Seigneur Dieu de gloire, de cette pandémie, que nous soyons, Seigneur Dieu de gloire, épargnés de tout besoin. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Vous êtes bénis et bon dimanche chez vous. Merci beaucoup.